Novembre 2025 restera gravé dans l'histoire slovaque comme le mois où une révolte silencieuse a embrassé le pays, transformant les trottoirs et les murs en tribunes de la contestation. À Bratislava, un mouvement inédit éclate. Des milliers de citoyens armés de simples bâtons de craie couvrent les façades des écoles, les places publiques et les bâtiments officiels de slogans percutants. Fico, la honte de l'Europe et Nos murs crient ce que les médias musellent s'étalent en lettres géantes filmées et partagées en temps réel sur les réseaux sociaux. Le déclic, l'arrestation musclée d'un lycéen de 19 ans à Poprad, accusé d'avoir tagué « Fico vend la Slovaquie » sur le mur de son établissement. Les images de son interpellation diffusées sur TA3 et Markisa enflamment les esprits. En quelques heures, la révolution des craies devient virale, symbolisant la colère d'une jeunesse déterminée à briser l'étau d'un pouvoir accusé de dérive autoritaire. Qui sont ces visages anonymes derrière les messages ? Comment un geste aussi simple a-t-il pu déclencher un séisme politique ? Une chose est sûre, le Premier ministre, déjà fragilisé par ses liens controversés avec Moscou, se retrouve dos au mur. Visualisez les rues de Košice, épicentre de la révolte, où des centaines d'étudiants et d'enseignants se rassemblent devant le rectorat de l'université, transformant les trottoirs en une toile géante de revendications. Fico, entouré de ses ministres les plus fidèles, tente de justifier ses réformes controversées lors d'une conférence de presse improvisée, tandis qu'à l'extérieur, les cris « Slovaquie libre » et « Assez de mensonges » résonnent comme un écho assourdissant. Soudain, une pluie de craie multicolores s'abat sur les murs du bâtiment gouvernemental voisin. Des collectifs citoyens soutenus par des associations pro-démocratie et des syndicats déploient des banderoles dénonçant les lois liberticides et l'ingérence russe. Parmi les documents distribués, des captures d'écran, jamais confirmées officiellement, circulent révélant des échanges troubles entre le cabinet de Fico et des oligarques proches du Kremlin, évoquant des financements parallèles pour des projets énergétiques opaques. La scène filmée et relayée par des médias indépendants comme Denik N devient le symbole d'une jeunesse refusant le silence. Comment un mouvement pacifique armé de simples morceaux de craie a-t-il pu exposer au grand jour les failles d'un système politique en crise? Les réseaux sociaux s'embrasent sous le hashtag Slovaquie en craie. Des milliers de vidéos montrent des mains anonymes traçant des messages de révolte sur les murs de Bratislava, Banská Bystrica et Žilina. Fico, visiblement déstabilisé, tente une sortie médiatique pour condamner ces actes de vandalisme, mais sa voix tremble, trahissant une nervosité palpable. Les images de son discours où il qualifie les manifestants de délinquants manipulés sont immédiatement détournées, superposées à des montages ironiques où des enfants dessinent des cœurs à la craie autour de ses portraits officiels. En moins de 24 heures, Fico démission et Notre craie, notre arme deviennent viraux cumulant des millions de vues. Le pays, habituellement discret sur la scène internationale, se retrouve sous les projecteurs, révélant une fracture profonde entre un pouvoir discrédité et une société civile déterminée à reprendre son destin en main. Depuis les élections législatives de septembre 2024, marquées par la victoire controversée du parti CMR-SD de Fico, avec seulement 28% des voix mais une coalition fragile, la Slovaquie sombre dans une paralysie institutionnelle. Le Parlement divisé entre pro-européens souverainistes et extrémistes peine à adopter la moindre réforme. Le gouvernement accusé de clientélisme et de corruption impose un train de mesures impopulaires, réduction des subventions aux ONG critiques, restriction des droits des minorités et un projet de loi anti-propagande visant à museler les médias indépendants. Ces décisions perçues comme une soumission aux intérêts russes ont précipité la colère populaire. Les rues autrefois calmes se transforment en arènes politiques où chaque coup de craie devient un acte de résistance face à un État en dérive. Les indicateurs économiques s'effondrent, la croissance stagne à 0,3%, le chômage des jeunes atteint 19% et les investissements étrangers fuient vers la Pologne ou la République tchèque, fuyant un climat politique toxique. Les Slovaques, déjà meurtris par une inflation galopante et des salaires gelés, voient leur pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil.
Les hôpitaux publics sous-financés ferment des services entiers, tandis que les universités privées de budget deviennent le terrain fertile des contestations étudiantes. Un sondage publié par l'Institut Focus en octobre 2025 révèle un effondrement historique de la confiance. Seulement 7% des citoyens font encore crédit à FICO et 82% estiment que le pays va dans la mauvaise direction. Pire, 65% des moins de 30 ans envisagent l'exil fuyant un système qu'ils jugent pourri jusqu'à la moelle. Dans ce contexte, chaque slogan tracé à la craie résonne comme un coup de massue contre une classe dirigeante discréditée, incapable de répondre aux attentes d'une population exsangue. Des documents internes diffusés anonymement sur les réseaux et repris par la presse d'investigation révèlent des liens troubles entre le gouvernement slovaque et des entreprises russes. Parmi eux, un contrat non signé, mais détaillant des commissions occultes, lie le ministère de l'Énergie à Gazprom pour un projet de gazoduc contesté. Les militants de la révolution des craies y voient la preuve d'une vente d'influence orchestrée par l'entourage de FICO. Ils braquent notre avenir pour remplir leurs poches, dénonce un collectif d'avocats sur Facebook, tandis que l'opposition unie scande « la craie contre la corruption ». Même les alliés traditionnels du Premier ministre comme le parti Hlas prennent leur distance, craignant d'être engloutis dans le scandale. Les rues couvertes de dessins et de mots d'ordre deviennent le miroir grossissant d'un système où la transparence n'est plus qu'un lointain souvenir. Les images de FICO filmées en train de quitter précipitamment un débat public à Nitra, sous une pluie de sifflets et de cris d'émissions font le tour des réseaux. La scène diffusée en boucle sur les chaînes d'information devient le symbole d'un pouvoir aux abois. Dès le lendemain, le Parlement slovaque, retransmis en direct sur RTVS, s'embrase. Les députés d'opposition debout à leurs bancs brandissent des morceaux de craie en signe de soutien aux manifestants. FICO a trahi la démocratie, le peuple reprend ses droits, lance Michal Šimečka, leader du Parti progressif sous les applaudissements nourris. Pendant ce temps, sur les plateaux télévisés, les réactions fusent. La présidente Zuzana Čaputová, bien que prudente, parle d'un moment historique, tandis que les partisans du gouvernement dénoncent une tentative de coup d'État coloré. Dans les coulisses, des sources proches du pouvoir murmurent « Il ne tiendra pas jusqu'à Noël ». Cette révolution pacifique sera sa tombe politique. Sur les ondes de Radio Slovaquie, le ministre de l'Intérieur Igor Matovič tente de minimiser l'ampleur du mouvement, quelques excités manipulés par des forces étrangères. Mais la presse, elle ne retient que l'ampleur sans précédent de la mobilisation. SME titre en une « La craie contre le marteau, la Slovaquie écrit son printemps ». Pravda évoque une révolte générationnelle, tandis que les chaînes pro-gouvernementales comme TA3 accusent les manifestants d'être des marionnettes de l'Occident. Sur les réseaux, les débats font rage. Pour les uns, c'est l'éveil d'une démocratie enfin mature. Pour les autres, une menace anarchiste. À Bratislava, les forces de l'ordre déployées en masse autour du palais présidentiel observent impuissantes les murs se couvrir de messages appelant à une Slovaquie européenne et libre. Même les analystes les plus sceptiques reconnaissent que ce n'est plus une crise, c'est un basculement. La révolution des craies fait la une de la presse internationale. The New York Times évoque l'éveil d'une nation sous-estimée, tandis que Der Spiegel parle d'un printemps slovaque contre l'autoritarisme. À Prague, Varsovie et Budapest, des rassemblements de soutien sont organisés avec des slogans comme « Notre Europe, pas celle de Poutine ». En Slovaquie, le mouvement s'amplifie. Les routes vers Bratislava sont bloquées par des camions d'agriculteurs. Les facultés de Bratislava et Košice sont occupées et les syndicats appellent à une grève générale paralysant les transports et les services publics. Les marchés financiers réagissent immédiatement. La couronne slovaque perd 3% face à l'euro et l'agence Fitch met en garde contre une possible dégradation de la note souveraine. Sur les réseaux, les vidéos d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, notamment devant le siège du gouvernement, cumulent des dizaines de millions de vues, transformant chaque coup de craie en symbole d'une Europe en ébullition. D'où vient cette explosion de colère ? Pour les observateurs, c'est l'aboutissement de années de frustration face à un pouvoir perçu comme corrompu et inféodé à Moscou.
Certains y voient une réaction spontanée contre les inégalités croissantes. D'autres, comme l'ancien Premier ministre Édouard Heger, dénoncent une manipulation orchestrée par des intérêts obscurs. Sur les réseaux, les questions fusent. Où sont passés les fonds européens qui tirent vraiment les ficelles? Le parti d'opposition PS Pollu prépare une motion de défiance contre Fico, tandis que la Cour constitutionnelle est saisie pour examiner la légalité des réformes controversées. Sous pression, Fico hésite entre un discours télévisé pour calmer le jeu, au risque d'enflammer davantage les esprits, et des concessions qui affaibliraient son camp. Déjà des rumeurs circulent sur une possible dissolution du Parlement. Deník N titre « La craie a parlé, le peuple a tranché ». La Slovaquie tiendra-t-elle le cap démocratique? Une chose est sûre, ce mouvement n'est plus une protestation mais un tournant. Comme l'écrit l'écrivain Pavel Vilikovski, « Quand le peuple prend la craie, les murs deviennent des tribunaux.